Ok. Alors, donc l'interaction physique humain-robot active, proactive, qu'est-ce que c'est? C'est un concept qui a été formalisé par Yu en 2020, qui était donc en JSPS au JRL. Et il s'agit d'un type d'interaction au cours de laquelle le robot peut agir physiquement sur l'utilisateur sans notification au préalable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque le robot et l'humain interagissent physiquement, le robot ne va pas indiquer à l'utilisateur que, il va se déplacer de 30 centimètres dans 3 secondes ou qu'il va attraper tel objet. Donc le robot a une part d'autonomie dans ce contexte-là. Euh, donc, c'est quelque chose qui n'est pas encore commun actuellement, ce qu'on retrouve dans l'industrie. L'utilisateur va diriger le robot et le robot assure un rôle de suiveur. Il est passif, il va simplement compenser le poids d'un objet lourd pour faciliter et alléger la charge physique de la personne. Mais donc avec ce concept de l'interaction physique active, le robot peut assister la personne et c'est quelque chose qui s'inclut très bien dans ce qu'on appelle l'industrie 5.0, qui est ce vers quoi l'industrie tend à évoluer, qui vient replacer l'humain et l'utilisateur au centre des actions de l'industrie et surtout le bien-être de l'ouvrier. Et dans cette situation-là, et le robot et l'humain pouvant tous les deux être acteurs, un désaccord peut apparaître à l'image que lorsque l'on va déménager et déplacer des objets lourds, il va falloir communiquer. Les deux personnes ne vont pas forcément avoir la même façon d'envisager le déplacement de l'objet pour le faire passer dans un endroit qui peut être compliqué. Et donc, ce désaccord, dans le cas de l'interaction humain-robot, ça peut entraîner une expérience inconfortable pour l'opérateur et l'utilisateur. Et donc, l'objectif de mes recherches, c'est comprendre comment pouvoir fournir une expérience plus agréable à l'utilisateur lorsque le robot est proactif. Et donc, la grande question, c'est comment est-ce qu'on peut rendre cette interaction physique avec un robot agréable? Et surtout, qu'est-ce qu'une interaction physique agréable? Donc, il y a plusieurs critères que l'on peut utiliser pour essayer de donner une idée de est-ce que la personne a trouvé cette interaction agréable, tels que le sentiment de sécurité, la confiance que la personne va avoir en la machine, l'attitude que cette personne va avoir envers le robot. Est-ce que ce robot est accepté actuellement dans les industries? Il est très rare de trouver des employés qui sont prêts à travailler avec un robot dans leur environnement de travail. Donc, c'est toutes des choses qui peuvent contribuer à indiquer que l'interaction est plus agréable, mais il y a également des mesures comme la charge mentale et physique de la personne, ou encore le stress que celle-ci peut avoir lorsqu'elle interagit avec le robot, qui vont être au contraire des indicateurs d'une interaction moins confortable. Et donc, pour pouvoir évaluer cette perception de l'interaction, il y a plusieurs solutions. Donc, par le biais de questionnaires qui nous permettent d'avoir des résultats quantitatifs, mais également analyser les signaux physiologiques de la personne, tels que le rythme cardiaque ou la conductivité de la peau, qui peuvent avoir un lien avec le stress qui est perçu par la personne. Il est possible aussi d'évaluer le comportement que cette personne-là va avoir avec le robot. Donc, ça demande d'avoir une analyse a posteriori, mais qui peut être intéressant lors de la mise en place euh, au départ sur une chaîne de production. Ou encore, l'utilisateur peut faire un retour en direct à tel moment, son interaction avec le robot commence à être désagréable. Et, euh, et voilà. Donc, pour pouvoir essayer d'améliorer cette interaction et de la rendre plus agréable, actuellement, ce qui est fait dans l'état de l'art, les études étudient comment deux humains interagissent physiquement entre eux, donc quelle force ils vont appliquer l'un sur l'autre lorsqu'ils déplacent un objet, et cherchent à le modéliser, puis appliquer la même méthode sur un robot. Donc, on cherche à copier l'humain. D'autres études cherchent à évaluer si la négociation, lorsque les participants doivent faire un choix, lorsque l'information est incomplète,
ou lorsque l'on demande d'avoir un désaccord, lorsqu'on force un désaccord entre ces deux personnes, comment est-ce qu'elles vont négocier au travers uniquement de leur interaction physique, donc avec des désaccords plus ou moins forts. Euh, dans le cadre de mes travaux, j'ai fait une première expérience qui visait à comparer un mode de contrôle qui vient de l'état de l'art. Donc, les participants devaient bouger un plateau à l'aide du robot pour attraper des pièces qui tombent du haut d'un écran. Ces pièces ont plusieurs valeurs et leur objectif était d'avoir un score maximal. Donc, cette étude comparait deux modes de contrôle, un qui utilise des mouvements qui ont des caractéristiques proches de celles du mouvement humain, et un autre mode de contrôle issu de l'état de l'art. Et on mesurait la différence perçue par les utilisateurs entre chaque interaction avec le robot. L'objectif, c'était de voir si les participants étaient capables uniquement au travers du toucher, de leur proprioception, de voir si ils pouvaient mesurer une différence dans la façon dont le robot se comporte. Une autre partie de l'étude visait à voir si l'utilisation de mouvements proches de l'humain permettait d'améliorer la perception de l'utilisateur. Et donc celui-ci réalisait plusieurs interactions avec le robot avec le même comportement, puis répondait à un questionnaire, et on répétait la même opération avec un autre mode de contrôle. Et les questionnaires donc mesuraient notamment avec le NARS l'attitude que l'utilisateur a envers le robot, ou encore avec le CH33 le sentiment de sécurité qu'il va avoir avec le robot. Et on a également rajouté une question verte qui permettait d'avoir plus de détails sur ce que la personne a perçu pendant l'interaction. Donc pour ce qui sont des résultats de cette expérience, on a pu voir que les participants étaient capables de détecter avec une assez bonne précision lorsque le mode de contrôle du robot changeait. Certains étaient même capables de reconnaître quel mode de contrôle était en train d'être utilisé, et certains ont même exprimé des préférences sur celle-ci. Pour ce qui est de le mouvement humain, est-ce qu'il améliore la perception de l'utilisateur? Nous n'avons pas pu avoir de résultats qui étaient significatifs, mais également, il n'y a aucun résultat qui invalidait cette hypothèse. Et donc, ce que cette expérience nous montre, c'est qu'en travaillant sur le contrôle du robot, on peut avoir un impact sur la perception de l'utilisateur, et celui-ci peut exprimer des préférences sur le comportement du robot. Et c'est donc l'objectif de mes travaux en cours qui vise à optimiser le comportement du robot durant l'interaction et d'étudier l'évolution des préférences d'utilisateurs suivant différents scénarios de désaccord qui peuvent arriver et donc qui doivent être pris en compte lors de l'interaction. Donc, parmi les choses sur lesquelles on peut jouer, il y a à quel point il va être difficile de déplacer le robot. Est-ce qu'on veut un robot qui paraisse très léger ou plus lourd? Est-ce qu'on veut que celui-ci soit très rapide ou pas? Et est-ce qu'il doit plus ou moins s'opposer à ce que l'utilisateur souhaite faire dans le cas où, par exemple, l'utilisateur peut faire quelque chose qui n'est pas parfait, qui peut être dangereux pour sa santé? Et donc, l'utilisateur va faire des retours en indiquant entre deux interactions, qu'est-ce qu'il a trouvé, quelle interaction il a trouvé la plus agréable, quelle interaction il a trouvé qu'il était plus difficile de travailler avec le robot. Et donc, ce processus, on va avoir donc deux sessions qui vont être réalisées par le participant. Puis, on va faire une optimisation qui se base là-dessus, donc où le participant compare et indique ses préférences. Puis, à partir de ça, on va chercher à estimer quel est le lien entre les préférences que l'utilisateur a exprimées et les paramètres sur lesquels on agit pour modifier le comportement du robot. Et à partir de ça, générer de nouveaux paramètres qui sont censés optimiser, maximiser les préférences de l'utilisateur. Et on va répéter ceci jusqu'à ce que, on arrive à avoir le comportement préféré par l'utilisateur. Et donc, on va réaliser ce processus dans plusieurs cas de désaccord, plusieurs scénarios où des désaccords peuvent apparaître, qui sont plus ou moins forts, qui peuvent apparaître notamment sur l'objectif final que vont avoir le robot et l'utilisateur, ou des objectifs intermédiaires qui peuvent ne pas être partagés entre le robot et l'utilisateur, ou encore liés à la planification que le robot et l'utilisateur peuvent faire
Donc avec, dans le cas, on imagine un labyrinthe, un chemin qui serait équivalent, mais qui du coup n'est pas partagé par les participants, et donc un désaccord peut apparaître. Et c'est quelque chose qui peut couramment apparaître dans l'interaction physique, et donc il est important d'étudier. Une autre partie de mes travaux ont porté sur quelque chose qui est très important dans le cadre de l'interaction physique, qui est la sécurité de l'utilisateur et comment prendre en compte les forces que celui-ci applique sur le robot pour pouvoir garantir qu'il ne va pas sortir de la zone de travail qui est donc considérée comme sûre pour l'opérateur et entrer en collision avec son environnement. Ce que cette courbe montre, c'est que lorsque on prend en compte les forces appliquées par l'utilisateur, c'est la courbe en bleu, on ne va jamais rentrer dans la zone grise délimitée par une ligne verte. Je ne sais pas si on voit correctement en ligne. Et cette zone-là, par contre, peut très facilement être atteinte dans le cas où ces forces ne sont pas prises en compte et donc peut entraîner une situation de risque pour la personne qui interagit avec le robot. Donc, ce qu'on peut voir avec cette vidéo, on a simulé les forces d'un utilisateur en accrochant un poids sur le robot. Et on peut voir que la courbe en bleu ne vient jamais passer dans la zone en bas du graphe, qui correspond à la zone étant potentiellement à risque lors de l'interaction. Et lorsque les forces ne sont pas prises en compte, on vient grandement dépasser cette limite qui peut être dangereuse. Et enfin, en prenant en compte ces forces, pardon, en prenant en compte ces forces, on va ramener un comportement très rigide au robot qui est complètement euh, négative pour l'interaction. Il n'y a plus d'interaction qui est possible entre la personne et le robot. Et donc, en mesurant ces forces et en les ramenant dans certaines tâches qu'on va donner au robot, on est capable de choisir comment celui-ci va paraître plus ou moins léger, plus ou moins à quel point il va résister lorsqu'on le manipule et donc permettre une manipulation du robot plus simple. Donc, j'aimerais conclure sur l'avenir de l'interaction physique proactive, active, avec les enjeux qui sont liés et ce à quoi ça peut contribuer dans le futur. Donc, l'interaction physique proactive, elle permet de replacer la personne au centre des questions liées dans l'industrie et dans l'interaction entre l'humain et le robot. Elle contribue à court terme à la condition des employés sur des chaînes de production. Elle permet de mutualiser les capacités et les forces cognitives du robot et de l'utilisateur avec l'utilisateur qui peut du coup se concentrer sur des aspects plus haut niveau lors de sa tâche et permettre au robot d'assumer le rôle d'assurer la sécurité et de réduire la charge physique de l'opérateur. Elle prend en compte l'état psychologique et physiologique de l'utilisateur pour pouvoir garantir son bien-être et améliorer, toujours dans l'esprit d'améliorer sa condition de travail et de le replacer au centre des questions. Et elle permet d'assurer la sécurité et l'intégrité et physique et mentale de l'utilisateur et à plus long terme permettrait une symbiose entre le robot et l'humain. Donc, merci de votre attention. J'ai essayé de ne pas prendre trop de temps pour ne pas trop mordre sur le planning et je suis ouvert à des questions.